Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Si tu me connais pas, je suis Fabien Vanni et depuis novembre dernier, je fais une vidéo par semaine pour le suivi de ce portefeuille que j'ai construit en live et que je t'encourage à aller voir au tout début. Construit en live pour démontrer qu'il était possible de gagner de l'argent en allant chercher sur des cryptos majeurs de la rentabilité et de la ramener sur une méthode papa bon père de famille, ETF. Et c'est ce que je m'efforce de faire depuis maintenant ces derniers mois, et force est de constater que nous sommes dans une bonne lancée. Maintenant, on est passé dans le vert sur les 2 années, chose qui n'a pas été facile, puisque si tu me suis depuis un moment, on est passé par des périodes de grands doutes, de difficultés, mais maintenant, le marché des cryptos est lancé. Le SP500 également, le marché de la trade fee nous donne ses signaux de... bon, sauf pour le marché français, je suis désolé, toutes mes condoléances, mais pour le reste du monde, la trade fee nous donne des signaux magnifiques qu'on va s'efforcer d'analyser. Où en sommes-nous au niveau des alts? La question est essentielle. Cette question est essentielle. J'ai évoqué sur la chaîne de mon ami Cédric, la chaîne Youmento, un scénario noir que j'appelle le Dark Alt Season qui pourrait arriver. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. J'ai eu cette image il y a 3 jours. J'essaie de creuser autour de ça. J'espère que ça ne se réalisera pas, la Dark Alt Season. Mais ça pourrait être le cas. Où en est notre Bitcoin qui est mis à mal après une percée de son ATH. Je t'explique tout ça dans ma vidéo. Reste là. Nous commençons par l'analyse du roi du Bitcoin. Mais avant tout, je tiens à te dire que si tu aimes ce genre de contenu, like, mets-moi un commentaire, surtout si tu es un habitué. N'oubliez pas, ça référence ma chaîne, ça récompense mon contenu. Et maintenant, je te dis, on rentre dans le vif du sujet. L'analyse du Bitcoin. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Donc, comme tu peux le voir, j'ai posé un petit peu. J'ai pris... Alors, je commence par le weekly. Donc, chaque barre est une semaine. Donc, on voit... je vais faire un peu propre parce que, bon, c'était de la discussion avec Cédric. J'ai gardé, du coup, les paramètres. Mais comme on peut le voir, donc, en semaine, on a cassé, donc, notre ATH. On a confirmé au-dessus. Et là, tu vois, on a buté sur les 2120, 2125. Non, enfin, pas tout à fait 125, 124. Et nous consolidons. Nous consolidons, ce qui est à mon sens pas mauvais. On souffle un petit peu et on laisse potentiellement la place aux altcoins. Par contre, comme je le disais, on a eu confirmation, on laisse la place aux altcoins, mais il ne faudrait pas qu'on rentre dans une black alt season ou une dark alt season. Je sais pas encore comment la nommer, j'ai pas trouvé d'équivalent sur le web. C'est une idée qui m'est venue il y a 3 jours uniquement et que j'évoquais en privilège sur la chaîne de mon ami Cédric Tempestini de Youmento que je mettrai en lien. Cette dark alt season, à quoi pourrait-elle correspondre? Tout simplement, on pourrait avoir un Bitcoin qui nous fait un faux signal et qui réintègre sous les 110 et les alts qui corrigent moins et qui surperforment par rapport au Bitcoin dans leur chute, mais qui beaucoup moins. Et donc, on aurait cette alt season inversée. C'est un scénario auquel j'ai pensé, qui, à mon sens, actuellement a de faibles chances d'arriver, mais qu'il faut garder en tête au cas où. Et ce scénario-là, je le garde bien en tête. Donc, tant que le Bitcoin reste au-dessus, clairement, de ces 110, et je vais te mettre les retracements de Fibo comme j'ai fait pour sur la chaîne de Cédric. Et donc, je vais te remettre les retracements de Fibo comme je l'ai fait sur la chaîne de Cédric. Où est-ce que nous en sommes depuis la dernière poussée? Et là, clairement, on voit qu'on a cassé les 0,23 et qu'on s'approche des 0,38, donc qui sont de 113. Il est tout à fait possible de rebondir sur ces niveaux-là, de réintégrer au-dessus et de repartir après. Moi, c'est ce que je pense. On fait une rampe, j'appelle ça une rampe de lancement. Tu vois, clairement, une rampe de lancement pour préparer le terrain pour une alt season à venir. Mais, à mon sens, n'a clairement pas, à mon sens, donné le signal d'une alt season. Certes, les majors ont rebondi, on a eu de belles lancées, de beaux débuts, et j'en suis quelques-unes, et j'en ferai part dans mon canal Telegram, d'ailleurs, que je t'encourage à t'inscrire directement. Je mets en live maintenant, je dissocie ma newsletter du canal Telegram. Si vous préférez apprendre à me connaître avant de vous inscrire à ma newsletter, qui, je dois l'avouer, pour l'instant, n'envoie pas trop de newsletters puisque j'étais en vacances, mais je te mettrai le lien vers mon canal Telegram, le lien vers ma newsletter,
Comme ça, tu peux t'inscrire aux deux, si tu le souhaites. Et je donne en privilégie ma façon de penser sur le marché, mes positions, ainsi de suite. C'est comme ça que des personnes qui me suivent, et je les encourage à mettre un commentaire en me disant c'est vrai, Fabien, ont pu se positionner comme moi durant le scénario du Bitcoin lorsqu'il a accéléré, et aussi surtout par l'Ether. C'est là où à mon sens, on a été le plus optimum dans ce scénario. Et c'est là où on s'est le mieux positionné. Maintenant, comme je le disais, là on bute donc sur cette résistance qui, à mon sens, la 0,34, 0,35. Donc c'est une zone de résistance. D'accord, on peut faire mieux, on peut affiner. Voilà, moi je suis un investisseur autodidacte, j'ai pas fait de la technique, c'est pas mon dada, c'est ce que je privilégie. J'ai de l'expérience et je m'associe à cette expérience-là. Après, moi, si c'est 2, 3 points, 4 points, j'en ai rien à carrer. Ce qui compte, c'est les zones. Donc, les zones de résistance. Et cette zone de résistance que j'identifie, elle est en 0,34 et 0,35. Voilà. Et pour l'instant, tant qu'on casse pas ça et qu'on confirme pas au-dessus de la moyenne mobile des 100, comme tu peux le voir qui a fait office de résistance et de support au fur et à mesure des cycles, pour moi, on n'est pas en alt saison. Mettez-le moi en commentaire, mais est-ce que vous voyez, à votre sens, quels sont les arguments qui pourraient donner une alt saison? Qui plus est, si on corrèle ça par rapport à la dominance du Bitcoin, certes, la dominance du Bitcoin s'est effondrée, mais attention, on était quand même sur des plus hauts, autour des 66. On n'est pas arrivé au-dessus, on a buté. Le Bitcoin casse en fait si on devait tracer une trendline, cette trendline donc casse cette trendline, accélère et rebondit sur son support des 60. Clairement, on en est là. Donc si on rentre en journalier, qu'en est-il? On voit qu'on a eu un petit rebond et qu'on veut retoucher les 60. Et là, si pour moi, on a une corrélation, on casse les 60, plus le total 3, qui accélère, comme je te l'ai dit, au-dessus de la moyenne mobile des 100, et en plus de ça, au-dessus de sa zone de résistance, là, moi, je dirais, on est en alt season. Mais pour l'instant, c'est du bruit. C'est du bruit et c'est beau d'avoir vu les alts rebondir comme ça. Ça fait plaisir après tout ce temps, mais ça peut être un piège. Et ça, je le garde en l'esprit de mon côté. Donc, dans cet état d'esprit, tu l'auras compris, je fais gaffe à deux choses. Déjà, pour me positionner que sur les alts, tous les critères que j'ai évoqués, et le Bitcoin pour pas qu'il soit en dessous des 110. Sinon, j'ai peur d'une dark alt season, et ça serait le pire des scénarios que j'aimerais pas voir, parce que clairement, ça pourrait être piégeux et nous bouffer toute notre rentabilité accumulée depuis ces derniers temps. Donc, on va suivre ça après sur le portefeuille, je t'encourage à le suivre jusqu'au bout. Mais comme tu peux le voir, je suis revenu avec force de vacances et je suis plein d'envie et d'initiative, donc je continue dans ce sens. L'Ether, qui pourrait se décorréler des autres haltes. D'ailleurs, dans le Total 3, il n'y est pas. L'Ether, où en est-on au niveau de l'Ether? Moi, l'Ether, j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de la mettre à l'envers à beaucoup. C'est-à-dire, si tu te rappelles du scénar où j'avais dit, je pense que le Bitcoin nous la met à l'envers, hein, je m'étais positionné en premier lieu là, j'avais coupé, après je suis repris. Et les derniers, j'ai sécurisé mes gains au fur et à mesure et j'ai pris mes positions un peu plus tard après. Et j'avais dit, attention, il pourrait nous la mettre à l'envers et le train pourrait partir sans. Beaucoup de personnes, ce qui a été le cas, et d'ailleurs, ce moment-là, ce rectangle que tu vois violet que j'avais dessiné il y a des mois maintenant, a joué avec nos nerfs et en a fait craquer plus d'un. Mais l'Ether, j'ai l'impression qu'après avoir touché les 1400, où tu te rappelles, j'avais râlé parce que c'est dans la nuit qu'on avait eu cette mèche, mais que j'avais quand même réussi à me positionner sur retracement et après sur cassure, vous pouvez avoir une impression qu'il aurait, tu vois, on n'arrive même pas à retracer sur les 3450, qui sont le premier niveau des retracements de Fibo. J'ai l'impression qu'en fait, l'Ether a envie de la mettre à l'envers, tu vois. A envie de la mettre à l'envers, ce qui ferait notre affaire, et pour aller directement chercher l'ancien ATH des 4870. Voilà, pour éviter que une grande partie du monde ne se repositionne. Et en plus, on a la trade fee qui amplifie ce signal parce que l'ETF Ether est en train de voir le jour. Il commence à avoir du volume. J'ai pas les graphiques à afficher. Allez, je vous encourage à aller chercher pour étayer ce que je dis. Mais il commence à avoir du volume et ça sent bon pour l'Ether. Pour autant, il faut pas être aveugle si on a une pause et paniquer. Pour moi, pas de danger. L'Ether peut clairement venir rechercher sa zone de cassure, ses 0,5, sans nous la mettre à l'envers. Donc, à mon sens, je privilégie le scénario de l'accélération. Pour autant, je serai très sensible à des retracements. Et peut-être que les quelques billets qui me restent, je les mettrai sur un retracement de l'Ether et je privilégierai l'Ether par rapport aux autres alt, bien que, comme on l'a vu précédemment, je reste vraiment très vigilant
sur une potentielle accélération des haltes et d'une halt saison, si les plusieurs critères que j'ai évoqués rentrent dedans. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour. Je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai fait. Alors je le répète, hein, mais on a pris quand même 1 heure pour la faire. C'était du live. On a ouvert les graphes, on les a découverts en live. Je trouve ça toujours enrichissant. Et toutes les personnes, et notamment qui m'écrivent des commentaires et que je remercie et que je vous encourage à faire régulièrement, moi, ça me donne la niaque, vous comprenez? Des commentaires, des mails, mais surtout les commentaires YouTube parce que ça récompense mon travail. Ça me donne la niaque et c'est grâce à vous aussi que je continue. Moi, ça m'aide à structurer ma pensée et c'est un exercice qui est vraiment agréable. Aïe, on a perdu Houston. Oh non, c'est bon. Et c'est un exercice qui est vraiment agréable, mais pour autant, n'hésitez pas, bombardez-moi de likes, bombardez-moi de commentaires, de petites questions. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Chat m'aide pour l'orthographe parce que je suis un dyslexique jugé par notre État, cher État et scolaire français nul. Mais je m'en fous. Maintenant, il y a les moyens pour pallier à ce genre de choses et je suis à l'aise avec ça. Voilà, et donc c'était dans ma petite parenthèse pour faire un petit pied de nez à cette scolarité pourrie qui existe en France et vous dire que maintenant, sur les terres, je vois une accélération, sauf si bien sûr on commence à casser les niveaux de retracement de Fibo, voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, ça peut être une opportunité, mais ce marché laisse très peu d'opportunités. C'est ça qui est bon, et c'est ça qui est moins bon. Parce que quand on y est positionné, on est content. Mais si on n'est pas positionné, et on a envie de rattraper le temps. Et là, les conneries commencent à arriver, mais par wagon. Hein. C'est pas 1, 2, 3, 4. On les aligne, en fait. On les aligne totalement. Voilà, donc je vais pas encore parler des Alpes parce que j'ai pas pris le temps de faire ma target liste d'Alpes que je vais suivre. Et Cédric a essayé de me les faire évoquer dans sa vidéo et je l'en remercie, mais j'avais pas encore fait ce travail sur moi. Et effectivement, il y a Sui, il y a Tao, il y a Hype, et ça, c'est grâce à un des abonnés qui arrête pas de me parler, même chez les darons du biz, à qui je fais un clin d'œil, un petit bisou, une petite papouille, qui m'avait fait un clin d'œil sur le hype, et je l'en remercie, puisque moi, j'ai pu faire un trade en privé, et c'est plutôt pas mal. Ça a été plutôt lucratif, ça aussi. Bon, trêve de bavardage, maintenant, passons à celui qui donne le là, à mon sens, toujours et encore, le marché des Amériques. Le nouveau marché, enfin nouveau, il est pas si nouveau que ça, mais le nouveau monde, comme on l'appelle, mais il est plus si nouveau que ça quand même de nos jours. Et donc si on se projette sur la SP500, regardez-moi ça. Encore un ATH. On les enchaîne, levé bottom. Clairement, je vais me mettre en week. Donc chaque bougie est une semaine. Alors les amis, je sais que j'ai fait des barbecues cet été, on m'a dit Fabien, c'est trop technique, on comprend rien. Si en plus on doit rentrer du boulot et qu'on doit mettre les pieds sous la cheminée, te regarder et aller chercher Wikipédia pour comprendre tous les moindres mouvements et mots. Je sais, je vais essayer de m'améliorer sur ça, d'être un peu moins technique peut-être et de dégrossir un peu mieux. Mais croyez-moi, il n'y a rien de mieux quand même que de se plonger dans la tête et dans l'univers de quelqu'un pour challenger son avis. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc les amis, j'ai pris en compte vos considérations de cet été, mais je ne peux pas changer ça du jour au lendemain. Donc je vais continuer sur cette lancée d'être très technique. À vous aussi quand même de vous nourrir. C'est pas de la bouillie que je donne. Il y a un petit ticket quoi. Et ce ticket, c'est à vous de faire l'effort. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Mais pour moi, il faut faire un effort. On n'a rien de cadeau. Il n'y a rien de cadeau. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui t'a apporté de l'argent comme ça. Donc il y a toujours un ticket d'entrée, en l'occurrence. Déjà, si vous me suivez, vous êtes positif maintenant. Alors oui, Itoro me dit: «Ouais, Itoro, le coach des rendu biz, il a mis que 10K». Bon, écoute, je vais pas mettre plus de 10K sur Itoro, quoi. Il faut être. C'est pas la meilleure des plateformes, c'est pas le meilleur des brokers. Qu'est-ce que je vais me foutre à faire sur Itoro plus de 100K? Si Itoro me contacte et sponsorise ou quoi que ce soit, bah oui, je ferai l'effort. Mais là, en l'occurrence, je le fais. C'est une expérience que je partage en toute franchise, en toute transparence. Et il y a quand même des mecs qui osent redire: «Ah oui, tu mets que 10K sur Itoro». Non, mais mec, je mets déjà 10K sur Itoro. C'est ça qu'il faut voir. Bon, enfin bon, passons. Donc rien de plus à dire, hein, marché américain, on est to the moon. On est parti là pour la mettre à l'envers, comme je te l'avais dit aux hedge funds qui vont catapulter, mais ça je te le dis depuis des semaines. Donc peut-être que t'en as marre d'écouter la même chose, mais je la pense vraiment, donc je peux que continuer comme ça. On te catapulte et ouais, on est parti. Après, il faudrait tracer, voir sur le long terme, sur les mois, pour se donner des objectifs. Mais pareil, là, t'as compris que je faisais un peu, comme j'ai voulu faire plaisir à mon ami Cédric. Donc j'ai pris un peu de temps pour sa chaîne. J'en ai beaucoup moins du coup pour la mienne. Mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas, j'analyserai ça avec un peu des droites de tendance la semaine prochaine parce que j'aurai plus de temps pour me poser. Mais là, on est parti pour faire des belles choses. Hein. Et là, tous ceux qui sont positionnés sur l'SP500 et tous ceux que j'ai coachés et à qui ils ont fait leur wallet long terme, j'espère que vous êtes prêts là parce que c'est parti. Hein.
c'est parti pour un run, hein. Et c'est à ces moments-là que quand on voit son wallet gonfler, on est content d'être en polassin. Donc, faites-vous plaisir, appréciez ces moments-là. C'est là que ça fait du bien. Parce qu'il y aura d'autres zones où ben, on reviendra corriger, où ça nous mettra à mal. Et voilà, quand on est à mal, on est à mal. Il faut serrer les dents, attendre que ça passe, positionner, faire les actions. Mais quand on est bien, on est bien. Enfin là, on va pas tortiller. Regardez le portefeuille quand même. C'est un portefeuille que j'ai monté que depuis novembre. On est sur du 18-48 quoi, pourcent. Enfin, j'ai envie de dire, alors certes, c'est du dollar. Le dollar, il nous a bouffé par rapport à l'euro, mais moi, je raisonne aussi en dollars maintenant. Je veux dire, il faut se diversifier, il faut avoir sa poche d'euros, sa poche de dollars. Mais nos fortunes, enfin, les fortunes se font sur du multidevise et rarement en euros. Elles se font naturellement en dollars. Donc, il faut aussi voir ça à grosse maille. Et vous voyez, quand on voit ce rendement sur 2 ans, et moi, c'est ce que je voulais montrer au travers de ce portefeuille, c'est-à-dire faire un DCA. Je vais pas optimiser le DCA. Il faut savoir comment ma famille me copie et tout, donc je fais des trucs pas très chiadés. J'essaie de sécuriser un maximum. Mais quand vous voyez ces résultats-là, je suis plutôt satisfait. Alors certes, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller chercher des trucs de 90 avec des effets de levier. Oui, mais ça, on le fait pas quand on veut. Enfin, dans le sens, moi, je me sens pas de porter ça si des personnes me copient, quoi. En anglais, ou si des personnes s'inspirent de mon portefeuille. Je trouve pas ça sérieux parce que ça demande encore un autre mindset. Donc, si on rentre dans le détail, tu vois qu'aujourd'hui, bon, ben, Ether, number one niveau des gains, SP500, 2, BTC, tu sais que j'ai pris au fur et à mesure, j'ai vendu, j'ai sorti, donc je suis toujours à gain, mais à surveiller. C'est des plus-values potentielles, donc il faudra sécuriser tout ça. Les small caps, elles ont un peu plus de mal à décoller, mais elles sont là. Au niveau des bonds, tu sais que je vais réduire cette poche pour grossir ma poche de cash pour pouvoir me réinvestir sur les alt si signaux des alt saison. L'or, j'avais dit que je faisais cette semaine. Bon, j'ai improvisation avec Cédric de Youmento, donc je le ferai pas cette semaine, mais pas grand chose. Il y a un faux signal, puis on est revenu. Pas grand chose à dire, si ce n'est que ça latéralise encore. Et c'est toujours bon à prendre. Total Energy, le marché français dans la tourmente, même des valeurs comme Total qui sont magnifiques, elles se font malmener parce que cours du pétrole, parce que conjoncture française, parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Enfin, si, tu sais que si tu travailles, c'est pas bien, alors on va te punir. On va t'enlever 2 jours de congé. Et t'imagines, tu travailles pas assez. Déjà, toi, tu travailles, tu devrais avoir ta statut de en France, je travaille, je rapporte des sous et je paye mes impôts. Mais on va te punir pour ça maintenant. Tu vas payer 2 fois plus. Hein? Bon, allez, vous aurez compris, moi, le social, je suis pour, mais en ce moment, ça commence à me péter les couilles qu'en France, pardon, je l'ai dit, c'est parti tout seul. Mais ça commence à me péter les couilles qu'en France, on commence à punir les travailleurs. On devrait les récompenser, limite leur mettre une médaille du mérite. Alors, monsieur Bérou, si tu me vois, je te salue, mais tu fais que des conneries, mec, hein. Il faut que tu arrêtes tout, hein. Il faut que tu arrêtes tout. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que on a un problème d'entrée d'argent et de sortie d'argent. Mais ces derniers temps, c'est plus les sorties que les entrées qui posent problème. Parce que ceux qui font les entrées, ils commencent à être comme ça, un peu au goulot, quoi. Donc, si tu veux garder encore une certaine population qui a envie de vivre en France et qui veut se faire plaisir, tu ferais mieux un petit peu de changer un petit peu le curseur et de cibler peut-être les abus vers le bas. Bon, enfin, moi, vous l'aurez compris, j'en avais ras le. Déjà, c'est jamais envie que ça sorte parce que ben, je suis revenu de France. J'adore ce pays. Sauf que la mentalité, pas des Français, hein, malheureusement, mais de nos politiciens est juste déplorable. Et les journalistes, spécial bisous, hein, mais vous êtes nuls. Hein. Enfin voilà. Et sinon, Guimau Corporation, bon, j'ai pas encore réussi à la loser parce que j'espère que. Parce qu'elle est sur une phase de latéralisation et que j'aimerais qu'elle casse par le haut, chose qu'elle en fait. Donc je l'ai pas losé parce que j'ai l'impression que le rebond est actionné. Donc à suivre, et sinon je la loserai, je la couperai et pour me positionner sur des alts, parce que tu l'auras compris, je pense quand même qu'on va plus aller vers des bonnes choses côté crypto que des mauvaises choses. Mais ça, on le verra dans mon canal Telegram au fil de l'eau, ou sinon, semaine après semaine. Mais en tout cas, n'hésite pas à me partager, à commenter, à liker si tu aimes mon travail. Tu sais que moi, ça m'encourage. Je te remercie de suivre cela jusqu'au bout, surtout si t'es un guerrier. Écoute, j'essaye de donner du contenu de qualité et en toute franchise qui marche pour moi. J'espère que ça vous aidera à challenger votre avis parce que vous le savez, c'est pas un conseil en investissement. À chaque fois, il faut le redire. C'est là pour vous partager mon point de vue et mon avis. Et en aucun cas pour que vous copiez bêtement ce que je fais. Parce que si vous faites ça, je vous donne pas cher de votre peau dans quelques années. Donc, formez-vous, prenez le temps et surtout, passez un bon week-end et de bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. En tout cas, vos commentaires et vos pouces me font toujours plaisir. Et je tenais à vous remercier, surtout pour les fidèles, parce qu'il y en a quelques-uns qui me suivent et qui me commentent.
et ça me touche beaucoup. Donc, des papouilles, des bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!